Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux. Vous pouvez choisir d'être ici ou ailleurs. Être ici ou ailleurs est un choix que vous pouvez vous permettre. Parfois, il ne sert à rien de s'opposer à l'autre sans le laisser pleinement s'exprimer. Car vivre jusqu'à son dernier souffle, c'est aussi apprendre à comprendre et à accepter le choix des autres. Je ne sais pas si vous allez profiter de cette séance pour arrêter d'être un mauvais joueur. Ce que je sais, c'est que cette séance va vous permettre de vous connecter à vous-même et de vivre pleinement votre vie. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un joueur de volley. Il se tenait droit, concentré à chaque partie de cette. Je voulais dire à chaque partie de match. On le surnommait le mur. Non seulement pour ses blocages impeccables, mais surtout pour son refus catégorique de perdre. Chaque match était pour lui une démonstration de supériorité. Il planifiait chaque attaque, chaque défense, comme si la moindre erreur allait effacer tout son talent. Un jour, lors d'un tournoi, après une énième victoire serrée, un vieil entraîneur assis dans les gradins lui lança: Tu sais jouer pour ne jamais perdre, c'est bien. Mais jouer pour vivre le match, c'est mieux. Le joueur haussa les épaules. À quoi bon écouter un vieux qui ne comprenait pas que seul le sport comptait? Pourtant, cette phrase résonnait en lui comme un écho qu'il n'arrivait pas à ignorer. Le lendemain, le vieil homme s'approcha avec un sourire et lui proposa un entraînement particulier. Pas de tactique complexe, pas de match officiel, juste un simple 2 contre 2 sur un terrain isolé. Le joueur accepta, mais avec scepticisme. Dès les premiers échanges, il remarqua quelque chose de différent. Le vieil homme n'était pas obsédé par les points. Lorsqu'un ballon tombait au sol, il riait et disait: Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de rester dans le jeu. Le joueur, habitué à l'exigence et à la perfection, fut d'abord agacé. Mais peu à peu, il commença à jouer différemment. Il lâcha le contrôle, se permit des passes risquées, tenta des smashs audacieux qu'il n'aurait jamais osé en tournant. Il rata parfois de manière spectaculaire, mais il se surprit à sourire, même en échouant.
Le véritable défi vint lorsqu'ils jouèrent un point sans compter. Pas de score, juste un échange continu où le seul objectif était de maintenir le ballon en l'air. Le joueur sentit une légèreté qu'il n'avait jamais connue. Mais pour la première fois, il joua sans chercher à gagner, juste pour le plaisir de jouer. Lors du prochain tournoi, quelque chose avait changé. Le joueur n'était plus obsédé par le score. Il souriait à ses coéquipiers, applaudissait les belles actions adverses et jouait chaque point comme une expérience unique. Lors de ce tournoi, son équipe ne gagna pas la finale. Mais en quittant le terrain, il ressentit une fierté qu'il n'avait jamais connue, celle d'avoir tout donné, non pour vaincre, mais pour se connecter à l'instant, à ses coéquipiers et au jeu lui-même. Et vous, dans le match de votre vie, jouez-vous pour écraser vos adversaires ou pour ressentir pleinement la beauté de chaque échange, même quand le ballon touche le sol? Je ne sais pas si vous pouvez vous offrir la permission de profiter de la vie, ressentir et voir la beauté de chaque chose et de laisser votre inconscient faire ce qui est mieux pour vous. Maintenant, nous allons demander à votre inconscient de faire des mises à jour pour vous permettre de vous connecter à vous-même. Imaginez qu'un bouton mise à jour existe en vous. Vous avez juste à appuyer dessus. Il permet de vous connecter à vous-même et de vivre pleinement la vie de vos rêves. Votre inconscient a carte blanche pour faire ce qu'il y a de bon pour vous. Imaginez-vous d'ici quelques instants. Imaginez-vous d'ici quelques jours, heureux ou heureuse de constater que cette séance vous a apporté beaucoup de bénéfices durables. Vous vous connectez à vous-même et vous vivez pleinement la vie de vos rêves. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et votre inconscient va continuer à agir. En douceur, vous allez pouvoir commencer à revenir à la réalité. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous pouvez simplement revenir ici et maintenant. Et doucement, vous pourrez réouvrir les yeux.